Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'aimerais prendre un texte dans le livre de Samuel et on va s'encourager par ce texte. Il est écrit, l'Éternel lui dit, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, car ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et au verset 13, Samuel prit la corne pleine d'huile et il en oignit David en présence de sa famille. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite. Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Ce texte est bien connu, on le cite régulièrement et il nous enseigne plusieurs choses. Premièrement, j'aimerais parler des critères humains. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux. Dieu fait une remarque et un constat sur notre humanité. Il enseigne aussi son serviteur sur le sujet. Ce qu'il dit, c'est que les humains aiment s'attacher à ce qui brille, à l'apparence, sans discerner le fond des choses. L'homme s'attache à un secours humain, à la force et au potentiel que peuvent avoir ou faire paraître des personnes. On admire, on met notre confiance dans la prestance que certaines peuvent manifester. C'est une tendance de notre nature, nous confier dans des personnes qui semblent élevées, plus douées, qui inspirent un grand savoir ou qui ont un grand pouvoir. Cela révèle aussi toute notre insécurité personnelle, le besoin de se rassurer avec des hommes ou des femmes qui nous semblent parfaits et inébranlables. Mais pourquoi Dieu nous donne cette indication dans ce texte? La raison est double. Une personne qui a l'apparence et la prestance, si elle n'a pas le cœur pour assumer un leadership, cela ne tient pas sur la durée. Lui-même va s'effondrer ou elle-même va s'effondrer. Et Dieu veut la préserver de s'effondrer. Et la seconde raison, c'est que les personnes qui vont s'appuyer sur lui vont trébucher avec cette personne. Si l'homme ou la personne sur qui vous appuyez trébuche, vous trébuchez avec. Et Dieu veut nous garder de cela. Alors la première chose que je dois tirer de ce texte, c'est, d'ailleurs comme le prophète a dû apprendre, c'est que l'apparence ne révèle pas le cœur et que l'apparence peut me tromper et m'égarer. Je dois faire le choix du discernement mature pour donner ma confiance. L'onction, la puissance, les beaux discours ne suffisent pas. Et je dois aussi savoir que pour lever et donner des fonctions à une personne, il faut un discernement qui dépasse les apparences. La deuxième chose, c'est le critère de Dieu. L'Éternel regarde au cœur. Dieu veut des attitudes plus que des aptitudes. Dieu établit des leaders, des personnes à qui il donne de grandes capacités, comme il l'a fait pour David, de grandes responsabilités, mais le critère de Dieu est avant tout celui du cœur. Ces personnes vont avoir la charge de porter les autres, les assumer partiellement, et surtout les autres vont s'appuyer sur ces leaders. Le critère du cœur est très important, essentiel. Le rôle du roi, comme le rôle de l'homme politique aujourd'hui, mais le rôle du roi était avant tout de protéger son peuple, de lui donner des perspectives de développement. Le roi n'était pas là pour lui, pour sa propre gloire, mais il était établi pour le bien du peuple. Un leader qui aspire au pouvoir, à l'autorité pour des intérêts économiques, financiers, pour des besoins de reconnaissance et d'élévation personnelle, n'a pas compris sa raison d'être et la fonction qui lui est confiée. Il se sert lui-même alors que Dieu l'a établi pour servir les autres. David avait le cœur prêt à servir sans que personne ne l'admire ou ne l'adule. Alors que tous l'avaient oublié, Dieu façonnait son cœur. C'est pourquoi lorsque Dieu l'a élevé, il a servi pour le bien du peuple et non pas pour son propre bien prioritairement.
Il a servi avec la plus grande puissance que Dieu lui avait confiée. Et il a amené le peuple à se consacrer, à aller plus loin. Il a su élever le peuple dans la foi. Il a su l'élever dans une vision plus forte, plus grande, et l'a amené dans une grande prospérité. Le cœur de David n'était pas orienté vers lui, mais vers le bien du peuple. Il ne se servait pas lui-même par l'onction et la notoriété, mais il servait le peuple qui lui avait été confié. Pour nous, Dieu établit des personnes sur qui on va pouvoir s'appuyer par moment. Et c'est important, c'est Dieu qui établit ces personnes tout en sachant que la nature humaine reste fragile. David a été fragile par moment. Notre rocher le plus solide, c'est bien évidemment Dieu, mais Dieu établit des leaders sur qui on peut s'appuyer. Et ces leaders, ce critère, vont pouvoir toujours nous amener plus loin dans notre marche et dans notre foi avec Dieu, vont être dépouillés des intérêts personnels, d'intérêts stratégiques malsains, de leur réussite et de gloire personnelle. Un leader travaille au bien de son peuple et jamais le contraire. Donc, le deuxième point, c'était le cœur de Dieu. Le troisième point, c'est un test de la personnalité et une écoute de Dieu. Certaines techniques ou tests de la personnalité vont nous aider à percevoir le potentiel humain et une partie de nos aspirations. Ce n'est pas faux. Mais cela reste une dimension humaine dans laquelle on ne peut enfermer la vision et l'appel de Dieu. Je pense que si David avait dû remplir un test de personnalité avant d'affronter Goliath, il n'aurait pas été choisi. Mais Dieu l'avait choisi. Je rappelle que son père l'avait oublié, ses frères le méprisaient. Et lorsque Goliath, ce géant de plus de 3 mètres, voit David en face de lui, Goliath va le mépriser, va se moquer de lui. Il voit devant lui un petit homme, jeune, très jeune, rachitique, tout maigrelet. Peut-être qu'il avait quelques muscles, mais même pas la seule bosse qu'il avait sur son biceps, c'est peut-être une piqûre de moustique qu'il avait eue pendant la nuit. Il ne ressemblait pas à Dwayne Johnson. Mais Dieu l'avait choisi et c'est lui qui va renverser Goliath. Un bon leader a la capacité, le potentiel de voir l'apparence des autres, de voir ce qu'il y a dans l'apparence et dans la force humaine ou même dans la force spirituelle des autres. Il a la capacité de le discerner. Mais un bon leader doit voir plus loin que l'apparence, il doit pouvoir voir le cœur. Et le prophète Samuel avait ces 2 dimensions. Il a su voir l'apparence, mais son écoute de Dieu était plus forte, raison pour laquelle il a pu établir David. David, son cœur, l'onction conférée par le prophète sur sa vie, ces 2 choses vont faire de ce petit gars, avec sa petite piqûre de moustique, vont faire le roi le plus puissant, le plus courageux, le plus fort, le plus intègre, non pas parfait, mais le plus intègre, le plus stratégique et le plus berger des rois d'Israël. Et mon dernier point sera l'oublier. Si tu veux que Dieu te voie, si tu veux que Dieu te trouve, il faut que les autres t'oublient et ne te voient plus. Ah bon ? C'est un critère fréquent que nous découvrons dans la parole de Dieu. Un appel authentique, c'est un appel qui d'abord a dû passer par une certaine transparence. Il était tellement transparent que les autres ne le voyaient pas sur la durée. On oublie la personne et même les autres ne croient pas du tout en vous. Personne ne croyait en David. Personne ne croyait en Joseph. Joseph a été aussi oublié de ses frères et pourtant, à l'âge de 30 ans, il est devenu Premier ministre. David, méprisé, oublié, et pourtant il est devenu le roi le plus puissant d'Israël. Et aujourd'hui, peut-être tu es là, tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu le cherches, tu le sers fidèlement, et les autres ne te voient pas, ne voient pas la qualité de ton cœur, ne voient pas la qualité de ton service. Les autres t'oublient et ne voient rien de toi. J'aimerais te dire, mais persévère. Parce que c'est quand tu es oublié des autres que Dieu te regarde le plus. Et je ne parle pas d'être oublié sur un jour, une semaine ou un mois, mais sur plus longtemps. C'est quand tu es oublié des autres que ton cœur se révèle en vérité.
C'est pas les belles prières, les beaux discours, les grandes prophéties, les grandes actions qui sont ces choses qui sont marquantes de ta vie. Non, 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 non. C'est quand tu es oublié de tout sur la durée, quand tu es confiné par Dieu avec Dieu, c'est là que ton avenir durable se dessine. Le jour où Dieu va t'élever, le jour où Dieu va te mettre en avant, c'est pas ce jour-là qu'il va falloir travailler tes fondations. Les fondations se travaillent quand tu es oublié des autres. Samuel aurait pu mettre l'onction sur un des frères de David. Ils avaient la force et le potentiel. Ça aurait marché pour un temps, mais ça n'aurait pas tenu sur la durée et ça aurait fait le même effet que Saül. Aujourd'hui, tu te sens peut-être en mode oubli, en mode quarantaine, isolé des autres. C'est une période qui dure. J'aimerais te dire, ne te relâche pas comme David a tenu ferme. Profite de cette saison de l'oubli. Tu es en train de te préparer un avenir durable avec Dieu. Serre-le fidèlement à l'abri des regards, mais serre-le comme si tous te regardaient. C'est quand personne ne te voit que tu fais la différence. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie dans ta saison actuelle. Amen.